OK. Donc, nous, on travaille dans les jardins collectifs dans le quartier Rosemont. Donc, c'est un organisme, Bouffe Action est l'organisme qui chapeaute le projet des jardins collectifs. Ce qu'on fait, c'est qu'on réunit des citoyens du quartier dans une activité de jardinage de groupe. Donc, les gens partagent un espace de jardinage, se rencontrent à chaque semaine, puis ensuite partagent leurs légumes. Donc, c'est une activité qui se veut à la fois pour obtenir un apport en alimentation, mais aussi justement avec une fonction sociale, un lieu de rencontre où les gens peuvent échanger, partager autant les récoltes que les connaissances et les expériences de vie. Bien, dans le fond, nous, on va beaucoup rejoindre les gens à travers les banques alimentaires ou les endroits qui rejoignent les personnes qui sont plus à faible revenu, même si le projet s'adresse à la population en général. Puis le projet répond bien à la demande des gens parce qu'on a plus que 50 des jardiniers qui reviennent à chaque année. Donc, de plus en plus, on a de moins en moins de difficultés à avoir des jardiniers. Puis à chaque année, il y a des gens qui souhaitent s'ajouter, mais on est limité par l'espace puis par la capacité d'expansion du projet. Fait que dans cette optique-là, la consultation urbaine puis la possibilité de donner plus d'opportunités au projet, ça serait intéressant pour permettre au plus de gens possible de participer à des projets de jardinage en ville, justement. C'est un jardin collectif qui est situé à Villeray. Alors, ce qu'on fait pour l'agriculture urbaine, alors on fait de l'agriculture parce qu'on produit nos plants dans les serres avec les écoles secondaires, les écoles primaires. Et ces plants-là, on les fait dans les jardins, on les cultive et on mange des légumes qui sont produits dans nos jardins. Et donc, automatiquement, les légumes qui sont produits dans nos jardins avec les élèves et les adultes, on a de tous les légumes possibles. Même les pommes de terre, on les fait dans nos jardins. On a même des topinambours dans nos jardins. Donc, tous les légumes que les gens aiment avoir et manger, on les trouve dans nos jardins. Donc, c'est ça l'agriculture urbaine. On produit des légumes en ville. Comme la ville de Montréal, elle pense aussi aux légumes qui viennent de l'extérieur, que ça diminue leur valeur alimentaire. Comme ça, si on le produit en ville, donc la valeur nutritive de ces légumes-là sont encore intactes et que c'est bon pour notre corps. Donc cette journée-là, pour moi, c'est une sensibilisation à toutes institutions qui veulent produire des légumes nutritifs pour les gens de Montréal. Alors, Action Communautaire, on est un organisme communautaire qui œuvre à NDG, en agriculture urbaine et en sécurité alimentaire. Donc on gère un réseau de 10 jardins collectifs où il y a à peu près entre 120 et 150 jardiniers par an qui s'activent. On produit presque 2 tonnes de légumes par an, des légumes selon les techniques de l'agriculture biologique, qui sont au bénéfice de la communauté, puisque il y a à peu près, la récolte est partagée entre les jardiniers participants, mais il y a à peu près 10 à 30% qui sont reversés à la banque alimentaire de Notre-Dame-de-Grâce pour faire des paniers d'urgence. Voilà. Okay, déjà, on constate beaucoup d'effervescence, beaucoup d'engouement autour des pratiques de l'agriculture urbaine et on en est tous contents. Il y a énormément de potentiel. Je pense que ce qui serait possible de développer, ce serait plus de partenariats avec des terrains qui appartiennent à la municipalité pour produire des légumes qui pourraient terminer par exemple dans les cantines scolaires, dans les hôpitaux. Donc plus de production locale pour plus de consommation locale et développer les circuits courts de production-consommation. Oui. Ici, sur la consultation publique en tant que telle, ce qui va être intéressant, ça va être justement d'adresser les problèmes qu'on rencontre au quotidien pour développer des projets d'agriculture urbaine, que ce soit des problèmes en termes de terrain, en termes de financement, en termes d'autorisation légale, donc pour pouvoir ouvrir la discussion et voir ce qu'on veut faire de Montréal pour la rendre plus verte. Merci beaucoup à vous.